on a reçu des médiums, on a reçu des médecins qui accompagnent les gens en fin de vie, et tout ce tableau qui est dressé de l'après-vie peut-être, est parfois contradictoire. C'est-à-dire qu'on a des médiums qui, manifestement de bonne foi et qui ayant été testés, peuvent contacter des personnes défuntes, qui sont même défuntes parfois depuis des décennies. On a aujourd'hui avec vous des gens qui nous parlent de renaissance. Est-ce qu'il y a des contradictions dedans, de votre point de vue, ou est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre insight sur ce que vous avez fait en fait entre les deux? Vous avez une petite idée? En trois mots. Oui, d'accord. En 3 mots. Alors, généralement, en quelque sorte, la question est suppose une sorte de dualité. Vous voyez, d'un part qu'il y a la matière, ensuite il y a la conscience quitte la matière, puis se réincarne dans la matière, etc. D'une manière générale, l'enseignement bouddhique écarte un peu cette forme de dualité. Les deux sont intimement liés, mais pas au sens où c'est la matière qui produit la conscience. La matière est quelque chose que la conscience connaît. Il n'existe que parce qu'il y a une conscience qui en fait l'expérience. Et donc, en quelque sorte, on peut faire expérience, tant qu'il y a conscience, une sorte d'altérité qu'on prend pour altérité, comme séparée de soi. Et cela peut se produire, par exemple, nous, on voit déjà dans le moment des rêves. Lorsque l'on rêve, on pense voir un monde et l'on prend pour quelque chose d'extrêmement réel. Mais or, quand on se réveille, ce lieu n'existe pas, n'existe nulle part. En ce sorte, on peut appliquer en fait ontologiquement, cette réalité présente que nous vivons n'est pas différente de celui d'un rêve, du point de vue du bouddhisme. C'est-à-dire, relativement, c'est différent en ce sens par rapport à sa durée, par rapport à sa consistance, mais ultimement, si on regarde, ça n'a pas vraiment de différence. Donc la conscience peut passer de différents modes, le mode éveillé, le mode de rêve, et à la mort, il passe dans un autre mode, et après cela peut être amené à un autre mode, forme de vie. Mais c'est une erreur de penser, je pense, qu'il y a une sorte de substance qui est immatérielle, si je puis dire, qui quitte le corps et après qui vient dans un autre corps. Cela suppose une dualité. Et pour cela, il faudrait établir vraiment que la matière existe autonomement d'une conscience. Or, pour connaître la matière en elle-même, indépendamment de notre conscience, est quelque part impossible. C'est toujours un objet de la conscience.